Imaginez ceci. Vous travaillez sans relâche pour trouver le bonheur. Vous lisez tous les livres de développement personnel, suivez chaque astuce de productivité, vous poussez constamment à être meilleur, plus heureux, plus performant. Pourtant, plus vous essayez, plus le bonheur semble vous échapper. Cette sensation de plénitude glisse entre vos doigts, et peu importe l'effort fourni, la satisfaction reste hors de portée. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi tant d'entre nous se sentent-ils piégés dans ce cycle d'efforts incessants, sans jamais atteindre leur but? Et si je vous disais que la clé pour obtenir ce que vous désirez vraiment réside non pas dans le fait d'essayer plus fort, mais dans le fait de lâcher prise? Qu'il existe un principe paradoxal, enraciné dans une sagesse ancienne, qui enseigne que plus vous poursuivez quelque chose, plus elle vous échappe. Ce principe est connu sous le nom de loi de l'inversion. Comme le disait le grand philosophe Alan Watts, lorsque vous essayez de rester à la surface de l'eau, vous coulez. Mais lorsque vous essayez de couler, vous flottez. Cette affirmation paradoxale révèle l'un des secrets les plus profonds pour atteindre la paix, le succès et le bonheur, en cessant de les forcer à se manifester. La loi de l'inversion révèle une vérité que beaucoup d'entre nous résistent instinctivement à accepter. Plus vous poursuivez une expérience positive, plus elle devient négative. À l'inverse, plus vous acceptez une expérience négative, plus elle se transforme en quelque chose de positif. C'est une loi qui remet en question notre compréhension même de l'effort, du succès et de la nature du bonheur. Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans l'univers énigmatique de la loi de l'inversion. Nous explorerons ses racines philosophiques, découvrirons pourquoi moins d'efforts conduit souvent à plus de résultats et révélerons comment vous pouvez appliquer ce principe dans votre vie de manière concrète et significative. Nous examinerons également comment ce concept apparaît dans diverses traditions spirituelles, des philosophies orientales anciennes aux perspectives psychologiques modernes. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'effort et le succès. À la fin de ce voyage, vous pourriez bien découvrir que moins vous essayez, plus vous réussissez. Êtes-vous prêt à percer ce paradoxe? Commençons. Pour comprendre pleinement la loi de l'inversion, nous devons d'abord explorer les domaines de la philosophie ancienne et des traditions spirituelles, où ce paradoxe a été discrètement codifié depuis des siècles. Bien que ce concept puisse sembler moderne, il est profondément enraciné dans une sagesse qui remonte à des milliers d'années. L'une des expressions les plus profondes de la loi de l'inversion se trouve dans le taoïsme, une philosophie chinoise ancienne attribuée à Lao Tzu. Au cœur de la pensée taoïste réside le concept de Wu Wei, qui se traduit littéralement par non-action ou action sans effort. Le Wu Wei ne signifie pas être passif ou paresseux. Il s'agit plutôt de l'art de s'accorder avec la vie plutôt que de lutter contre elle. C'est l'idée que lorsque vous vous alignez sur le rythme naturel de l'univers, les choses se déroulent sans effort. Imaginez une rivière qui contourne un rocher. L'eau ne force pas son passage. Elle s'adapte et persiste sans résistance. Lao Tzu enseigne que plus vous forcez quelque chose, plus les obstacles apparaissent. Au contraire, en vous laissant porter par le courant, vous atteignez l'harmonie. Plus vous poursuivez le succès avec agressivité et anxiété, plus vous le repoussez. Mais lorsque vous devenez calme et centré, les opportunités semblent se présenter d'elles-mêmes. Dans le bouddhisme zen, la loi de l'inversion se manifeste par le principe du lâcher-prise. Le zen enseigne que l'illumination ne s'obtient pas par l'effort ou l'avidité, mais en renonçant au besoin d'atteindre quoi que ce soit. Une célèbre histoire zen raconte qu'un maître conseille à son élève « Si tu poursuis l'illumination, elle s'éloigne. Arrête de la poursuivre et elle viendra à toi. » Cela reflète une vérité spirituelle profonde. Plus vous essayez de forcer la clarté ou la paix, plus elles deviennent insaisissables. La véritable compréhension émerge non pas lorsque vous exigez des réponses, mais lorsque vous laissez le silence parler. En passant de l'Orient à l'Occident, nous trouvons un principe similaire dans la philosophie stoïcienne. Les anciens stoïciens, comme Épictète et Marc Aurèle, mettaient l'accent sur le pouvoir de l'acceptation et de l'abandon. Plutôt que de lutter contre ce que vous ne pouvez pas contrôler, ils enseignaient que embrasser la réalité telle qu'elle est
conduit à la tranquillité. Selon le stoïcisme, résister aux difficultés ne fait qu'intensifier la souffrance. En acceptant la douleur comme partie intégrante de l'expérience humaine, elle perd son pouvoir de vous submerger. Cela fait écho à la loi de l'inversion. Plus vous luttez contre l'inconfort, plus il devient insupportable. Le philosophe du XXe siècle, Alan Watts, connu pour son rôle de pont entre les pensées orientales et occidentales, a popularisé la loi de l'inversion dans les temps modernes. Il a observé que la culture occidentale, obsédée par le progrès et la réussite, oublie souvent la sagesse, consistant à faire moins pour accomplir plus. Watts a souligné que le bonheur poursuivi directement devient de l'anxiété, tandis que le bonheur poursuivi indirectement, par l'acceptation et la présence, s'épanouit naturellement. Il a comparé cela à la natation. Plus vous vous débattez contre l'eau, plus vous coulez. Mais lorsque vous faites confiance à l'eau et vous détendez, vous flottez sans effort. La récurrence de la loi de l'inversion dans diverses philosophies suggère une vérité universelle sur la nature humaine, que ce soit à travers le flux taoïste, la pratique zen, de non-attachement ou l'acceptation stoïcienne du destin. Toutes ces traditions reconnaissent que la poursuite incessante du contrôle engendre le chaos. Les mystiques anciens savaient que les expériences les plus profondes de la vie, la paix, l'amour, l'illumination, ne sont pas obtenues par la force, mais par la capacité à se détendre et à laisser les choses se produire naturellement. L'illusion du contrôle est le piège. Et plus nous essayons de saisir, plus nous perdons de vue l'essentiel. Dans la prochaine section, nous nous plongerons dans l'explication fondamentale de la loi de l'inversion, en examinant pourquoi moins d'efforts mènent paradoxalement à plus de succès et d'épanouissement. Pour comprendre véritablement la loi de l'inversion, il faut d'abord accepter un paradoxe fondamental. Plus vous vous efforcez d'atteindre quelque chose, plus cette chose vous échappe. Ce paradoxe peut sembler contre-intuitif, surtout dans un monde qui valorise l'effort acharné et l'ambition constante. Mais explorons cette idée étape par étape et voyons pourquoi ce principe prend tout son sens lorsqu'on l'examine sous l'angle de la psychologie humaine et de la sagesse spirituelle. Imaginez que vous essayez désespérément de vous endormir. Vous vous tournez, vous vous retournez, vous comptez les moutons, vous faites tout ce qui est possible pour forcer le sommeil à venir. Pourtant, plus vous vous efforcez, plus vous restez éveillé. Pourquoi ? La réponse réside dans le concept de paradoxe de l'intention. L'acte même de vouloir dormir envoie un signal à votre esprit que vous êtes éveillé et en lutte. Votre cerveau, réactif à vos intentions, perçoit cet effort comme une confirmation de votre éveil, générant ainsi de la tension et de la résistance. À l'inverse, pensez au moment où vous vous êtes endormi par accident, en lisant un livre ou en laissant votre esprit vagabonder. C'est précisément parce que vous avez lâché prise que le sommeil vous a enveloppé naturellement. C'est la loi de l'inversion en action. Plus vous poursuivez quelque chose, plus vous renforcez la croyance que vous ne l'avez pas. Ici, essayer de dormir confirme à votre subconscient que vous êtes bien éveillé. La loi de l'inversion révèle également une vérité psychologique plus profonde, l'illusion du contrôle. Nous croyons souvent que plus nous mettons d'efforts, plus nous contrôlons une situation. Pourtant, cette croyance peut créer un état de résistance qui bloque les résultats souhaités. Prenons l'exemple d'une relation où une personne cherche désespérément l'amour et l'attention de l'autre. Plus elle colle et exige, plus l'autre personne se sent étouffée et finit par s'éloigner. La recherche de l'amour, motivée par la peur de le perdre, repousse paradoxalement cet amour. En revanche, les relations qui prospèrent sont celles où il y a un équilibre naturel entre proximité et espace. Lorsque vous laissez l'amour circuler sans forcer l'affection, une connexion plus profonde émerge. Une des raisons pour lesquelles la loi de l'inversion fonctionne est liée au fait que l'esprit subconscient détecte l'effort excessif. Lorsque vous essayez trop fort d'être heureux ou confiant, votre subconscient perçoit cette tension comme un manque de bonheur ou de confiance. Par exemple, se répéter sans cesse « je suis heureux » avec un ton désespéré peut avoir l'effet inverse. Votre esprit détecte l'anxiété sous-jacente, renforçant ainsi l'idée que vous n'êtes pas vraiment heureux. C'est pourquoi la confiance authentique ne découle pas de mantras forcés, mais de l'acceptation de soi.
avec ses forces et ses faiblesses. En acceptant vos imperfections, la confiance se manifeste naturellement car il n'y a plus besoin de prouver ou de lutter. Au fond, la loi de l'inversion enseigne que l'acceptation et non le désir mène à l'épanouissement. Lorsque vous poursuivez quelque chose, que ce soit le bonheur, la paix ou le succès, vous reconnaissez implicitement que cette chose est absente dans votre vie. Au contraire, lorsque vous acceptez votre état actuel sans jugement, une transformation remarquable s'opère. Vous créez un espace de non-résistance où un véritable changement peut se produire. Prenons l'exemple de quelqu'un qui lutte contre l'anxiété en cherchant désespérément des solutions. Méditation forcée, affirmations répétées, thérapies intensives. Ceux qui trouvent la paix ne le font pas en luttant contre l'anxiété, mais en acceptant sa présence sans résistance. Cela ne signifie pas abandonner ou être passif. Cela signifie relâcher la lutte et permettre aux choses de se dérouler sans imposer un résultat précis. L'acceptation crée un état de calme conscient où les solutions émergent naturellement. Prenons l'exemple de quelqu'un qui lutte contre l'anxiété en cherchant désespérément des solutions. Méditation forcée, affirmations répétées, thérapies intensives. Ceux qui trouvent la paix ne le font pas en luttant contre l'anxiété, mais en acceptant sa présence sans résistance. Cela ne signifie pas abandonner ou être passif. Cela signifie relâcher la lutte et permettre aux choses de se dérouler sans imposer un résultat précis. L'acceptation crée un état de calme conscient où les solutions émergent naturellement. Considérez le concept de flow, cet état où les personnes donnent le meilleur d'elles-mêmes sans effort conscient. Qu'il s'agisse d'un artiste inspiré ou d'un athlète en pleine performance, le flow surgit lorsque l'effort disparaît. Le moment où vous commencez à trop réfléchir ou forcer, le flow s'évanouit. C'est pourquoi les athlètes parlent d'être dans la zone, un espace où l'action est intuitive et non calculée. La loi de l'inversion montre que lorsque vous lâchez le besoin de contrôler l'issue, vos capacités naturelles prennent le relais. Au lieu de forcer le succès, vous l'invitez par la présence et l'acceptation. Dans la prochaine section, nous approfondirons davantage les nuances subtiles de la loi de l'inversion, en explorant pourquoi certains types d'efforts sont productifs, tandis que d'autres sont contre-productifs. Nous examinerons également comment ce paradoxe se manifeste dans la vie quotidienne, qu'il s'agisse de réussite professionnelle ou d'épanouissement personnel. Maintenant que nous avons exploré l'essence de la loi de l'inversion et pourquoi l'effort excessif peut s'avérer contre-productif, il est temps d'approfondir ces subtilités. Pour comprendre pourquoi certains types d'efforts fonctionnent tandis que d'autres échouent, il faut adopter une nouvelle perspective, passer de l'effort forcé à l'action alignée. Pour intégrer la loi de l'inversion dans votre vie, vous devez distinguer entre l'effort forcé et l'action alignée. Tous les efforts ne sont pas nécessairement contre-productifs. En réalité, l'effort qui est en harmonie avec votre flux naturel, un effort qui est intuitif et énergisant, conduit souvent au succès. Prenons l'exemple de la culture d'une plante. Vous ne forcez pas une graine à pousser en tirant sur la tige. Au contraire, vous préparez le sol, arrosez et laissez le temps agir. C'est ce qu'on appelle une action alignée, soutenir la croissance sans forcer le résultat. À l'inverse, déterrer la graine chaque jour pour vérifier sa progression est contre-productif. De la même manière, dans la vie, lorsque vous surveillez sans cesse vos progrès ou forcez chaque étape, vous entravez le processus naturel. Un des exemples les plus révélateurs de la loi de l'inversion est la quête du bonheur. Dans le monde moderne, où le bonheur est presque devenu un produit de consommation, nous tombons souvent dans le piège de la poursuite active. Nous lisons des livres de développement personnel, écoutons des podcasts motivants, tout cela dans l'espoir de devenir heureux. Mais plus vous essayez d'être heureux, plus vous devenez conscient de votre manque de bonheur. C'est comme essayer de tenir du sable dans votre main. Plus vous serrez, plus il s'échappe. Le véritable bonheur ne provient pas d'une quête acharnée, mais d'une présence authentique. Lorsque vous êtes pleinement immergé dans l'instant, sans essayer de le rendre parfait, le bonheur apparaît naturellement. C'est un sous-produit de l'acceptation, et non un but en soi. Le succès lui-même est souvent saboté par une trop grande volonté de réussir. Prenons l'exemple classique du syndrome de la page blanche chez les écrivains. Plus un auteur s'efforce de trouver des mots, plus l'inspiration se fait rare. Pourtant,
Lorsque l'écrivain s'éloigne, respire et se laisse porter par d'autres activités, l'inspiration revient souvent de manière inattendue. Pourquoi? Parce que la créativité naît dans la détente, pas dans la contrainte. Votre cerveau a besoin d'espace pour synthétiser des idées. Et plus vous le forcez, plus vous bloquez le processus. Cela signifie que bien que la discipline et la pratique soient essentielles, elles ne doivent pas devenir des routines rigides et stressantes. Au lieu de cela, favorisez une approche où l'effort est fluide et naturel, plutôt que oppressant et forcé. Un autre aspect fondamental de la loi de l'inversion est de comprendre l'obsession de l'ego pour le contrôle. L'ego suppose que plus d'efforts signifie plus de résultats, et il prospère dans l'illusion de dominer chaque situation par la volonté. Cependant, beaucoup des moments les plus précieux de la vie, l'amour, l'inspiration, la guérison, surviennent spontanément. Non parce que vous les avez planifiés, mais parce que vous les avez laissés se produire. L'ego transforme souvent des bénédictions en fardeaux en s'accrochant aux attentes. La pratique du lâcher-prise consiste à laisser la vie se dérouler sans interférer constamment. Cela ne signifie pas abandonner toute ambition, mais plutôt faire confiance au processus sans essayer de tout diriger. Il est facile de mal interpréter la loi de l'inversion comme une invitation à la passivité ou à la paresse. Ce n'est pas le cas. La loi ne vous dit pas d'arrêter d'agir, mais de cesser de forcer les résultats. Imaginez un musicien jouant par passion plutôt que pour la perfection. Lorsqu'il est immergé dans la musique, le jeu devient fluide et inspiré. Mais s'il joue pour impressionner ou prouver quelque chose, chaque note devient lourde et mécanique. Le message est clair. Abandonner le contrôle n'est pas renoncer à l'action, mais plutôt agir avec une intention détendue et ouverte, sans être accablé par l'anxiété de l'issue. Plus vous essayez d'impressionner, plus vous paraissez artificiel. Être vous-même attire plus naturellement les autres. L'obsession de l'amélioration perpétuelle peut vous faire sentir toujours insuffisant. Acceptez vos imperfections et voyez comment le progrès devient plus spontané. Forcez votre esprit à se calmer, amplifie le bruit. Laissez vos pensées s'écouler sans résistance, mène à un apaisement authentique. Les athlètes performent mieux lorsqu'ils sont concentrés, mais détendus, plutôt que tendus et calculateurs. Pour intégrer cette loi, vous devez changer votre manière d'aborder vos objectifs. Plutôt que de lutter contre la réalité, apprenez à aller avec le flux. Cela ne signifie pas abandonner vos aspirations, mais réaligner vos intentions pour qu'elles soient légères et naturelles. En réduisant la résistance psychologique, cette sensation de lutter contre le courant, vous entrez dans un état de flux, où l'action devient sans effort et les résultats se manifestent d'eux-mêmes. Dans la prochaine section, nous aborderons l'application pratique de la loi de l'inversion, en vous proposant des techniques concrètes pour intégrer ce principe dans votre vie quotidienne. Comprendre la loi de l'inversion est une chose, mais l'intégrer dans votre vie quotidienne en est une autre. Pour réellement récolter les bénéfices de cette loi, il est essentiel de mettre en pratique des techniques qui vous permettent de lâcher prise tout en restant engagé. Voici des approches concrètes pour embrasser cette loi au quotidien. 1. Pratiquer la non-résistance. Accepter plutôt que lutter. Quand vous êtes confronté à des émotions difficiles comme l'anxiété ou la frustration, la réaction naturelle est souvent de lutter contre elles ou de les réprimer. Cependant, cette résistance ne fait que les amplifier. À la place, essayez de les accepter sans jugement. Technique, la pratique de l'acceptation en 3 étapes. Reconnaître, dites-vous, je ressens de l'anxiété en ce moment et c'est acceptable. Observez, notez où cette émotion se manifeste dans votre corps, poitrine serrée, ventre noué, etc. Permettre, au lieu de repousser cette sensation, respirez profondément et permettez-lui d'exister sans vouloir la changer. Cette approche est puissante parce que l'acceptation dissipe la résistance, ce qui permet aux émotions négatives de perdre leur intensité. 2. Se concentrer sur le processus, plutôt que le résultat. Nous sommes souvent obsédés par l'obtention d'un résultat spécifique, que ce soit réussir un projet, atteindre un objectif personnel ou trouver le bonheur. La loi de l'inversion nous enseigne que l'obsession du résultat bloque l'épanouissement. L'immersion dans le processus. Choisissez une activité que vous avez tendance à surcontrôler, comme votre travail ou une compétence à développer.
Engagez-vous dans cette activité avec l'intention de profiter du processus lui-même. Que vous réussissiez ou échouiez à atteindre l'objectif final, évaluez votre satisfaction en fonction de l'expérience vécue et non du résultat obtenu. Par exemple, si vous apprenez une nouvelle langue, appréciez les sons, la découverte de nouveaux mots, plutôt que de vous obséder sur la fluidité parfaite. 3. Appliquez le principe du Wu Wei, action sans effort. Le concept taoïste de Wu Wei nous apprend à agir sans forcer. Cela signifie que vous n'arrêtez pas d'agir, mais que vous cessez de forcer les choses à se produire. L'observation, avant l'action. Avant de prendre une décision ou d'agir, posez-vous la question. Suis-je en train de forcer quelque chose? Si la réponse est oui, prenez un moment pour vous recentrer et envisager une approche plus fluide. Privilégiez les actions qui vous semblent naturelles plutôt que celles motivées par l'inquiétude ou la peur de l'échec. L'idée est de remplacer l'effort acharné par une intention claire, ce qui permet aux solutions d'émerger plus naturellement. 4. Cultivez la pleine conscience pour réduire la lutte intérieure. La pleine conscience est un outil essentiel pour vivre selon la loi de l'inversion. En restant ancré dans le moment présent, vous réduisez la pression liée aux attentes futures ou aux regrets passés. Technique, la méditation de la présence. Asseyez-vous confortablement et concentrez-vous sur votre respiration. Lorsque des pensées surgissent, liées aux objectifs ou aux soucis, accueillez-les sans jugement. Revenez doucement à votre respiration chaque fois que vous vous égarez. Ce simple exercice vous aide à désamorcer l'anxiété liée aux résultats futurs, vous permettant d'agir avec plus de clarté et moins de tension. 5. Utilisez l'intention paradoxale pour réduire l'anxiété. Une technique inspirée du psychiatre Viktor Frankl consiste à aller à l'encontre de votre peur pour la désamorcer. Par exemple, si vous avez peur de rougir en public, essayez délibérément de forcer un rougissement. Cette stratégie inverse la dynamique en réduisant la pression liée à l'évitement. L'inversion de l'intention. Identifiez une peur ou une anxiété spécifique, comme l'échec lors d'une présentation. Au lieu d'éviter cette peur, décidez de l'exagérer volontairement. En pratiquant cette approche, vous réduisez l'intensité émotionnelle liée à l'échec potentiel, ce qui vous permet d'agir plus sereinement. 6. Adoptez la philosophie du « moins, c'est plus ». Réduire les attentes et simplifier vos objectifs vous aide à diminuer la pression mentale. Plutôt que de vous donner 10 tâches à accomplir, concentrez-vous sur une ou deux priorités essentielles. Notez vos 10 objectifs principaux. Réduisez cette liste aux 2 ou 3 objectifs les plus significatifs. Engagez-vous pleinement dans ces priorités en laissant tomber les tâches secondaires qui génèrent de la tension. En diminuant votre charge mentale, vous créez un espace où l'action devient plus fluide et où les résultats surviennent sans effort excessif. Dernier conseil, vivre la loi de l'inversion au quotidien. Arrêtez de trop réfléchir. Plus vous analysez pourquoi vous n'êtes pas heureux, moins vous le devenez. Laissez vos pensées couler sans les contrôler. Simplifiez vos aspirations. Plutôt que de vous fixer des dizaines d'objectifs, concentrez-vous sur ceux qui vous apportent un sens authentique. Pratiquez la gratitude. Plutôt que de chercher ce qui manque, appréciez ce que vous avez déjà. Cela attire naturellement des expériences positives. En intégrant ces pratiques, vous commencerez à vivre la loi de l'inversion. Vous verrez que moins vous forcez, plus la vie devient fluide et harmonieuse. La loi de l'inversion remet en question l'une de nos croyances les plus profondément ancrées, celle selon laquelle le succès, le bonheur et l'épanouissement sont le fruit d'un effort acharné et d'un contrôle constant. Pourtant, comme nous l'avons exploré tout au long de cette vidéo, la réalité est souvent à l'opposé. Plus vous poussez, plus vous poursuivez, plus ce que vous désirez semble vous échapper. La sagesse de cette loi nous apprend que lâcher prise n'est pas synonyme de renoncement, mais bien de libération intérieure. C'est un passage de la lutte contre la réalité à l'acceptation fluide du présent. En vous détendant dans l'instant, vous laissez la vie vous apporter naturellement ce dont vous avez besoin, sans forcer ni manipuler les circonstances. En fin de compte, la loi de l'inversion nous rappelle que la paix, le succès et la réalisation ne se trouvent pas en forçant les choses à se produire, mais en permettant aux choses de se manifester d'elles-mêmes lorsque nous nous mettons en phase avec le flux naturel de l'existence. Alors,
Prenez un moment pour réfléchir. Où, dans votre vie, forcez-vous les choses? Que se passerait-il si vous relâchiez cette pression et laissiez les événements évoluer naturellement? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres explorations sur les mystères de la vie et de la conscience. Souvenez-vous, moins vous essayez, plus vous réussissez.